bienvenue sur Artbox Tuto. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier cours de dessin, peinture, modelage à destination des enfants entre 6 et 17 ans. Donc voilà, mais si vous êtes adulte et vous avez envie de vous y mettre, vous avez envie de le faire avec vos enfants, vous avez tout à fait le droit, hein, rien n'est interdit. Donc pour cet exercice aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'on appelle un calligramme. Donc d'abord, je vais vous montrer des exemples de calligramme et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc voilà des exemples de calligramme. Alors il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de partir d'une silhouette et d'en dessiner des mots dedans. Et à la fin, on doit reconnaître l'animal ou l'objet ou la personne. Donc là, je me suis focalisée un peu plus sur les animaux parce que le but, ça va être de faire un animal et d'y mettre un texte en noir. D'accord? Donc voilà, donc ça paraît assez simple. Pour le texte, vous avez le choix. J'avais déjà fait ça avec mes élèves en cours. Je leur avais dit de prendre un mot et de le déterminer dans différentes langues. Chat, cat, kitten, etc. Là, pour cet exercice du jour, moi, j'ai décidé de prendre des petites phrases assez sympas et d'essayer de les caser. Alors, je ne pense pas que j'arriverai à caser les deux, mais je vais essayer d'en caser un maximum. Je vais vous citer mes deux petites phrases que j'ai choisies. Donc, ce sont en fait des expressions, ce sont des petites phrases qu'ont dites certaines personnes connues. Donc, tout ce que je sais, c'est mon chat qui me l'a appris. Quand tu as faim, mange. Quand tu es fatigué, fais une sieste dans un rayon de soleil. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon. La deuxième phrase, c'est « Les chats savent comment obtenir de la nourriture sans travail, un abri sans incarcération et l'amour sans pénalité. » Donc, ça, c'est super mignon. Alors, pourquoi je prends un chat? Parce que, bêtement, j'ai un chat. Voilà, j'ai un chat. Et j'en suis gaga. De toute façon, vous verrez à la fin de la vidéo, je fais toujours une petite vignette. Il y a mon chat dedans. Donc voilà. Donc, pour cet exercice, vous aurez besoin d'une liste de matériel bien spécifique. Donc, je vais vous la donner maintenant. Alors, vous aurez besoin d'une feuille. Alors, moi, c'est une feuille format A3 que j'ai acheté avec ce carnet, d'accord, Paint multitechnique. Donc, en fait, tous les exercices qu'on va faire ensemble, je vais utiliser ces feuilles-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont relativement épaisses, elles vont supporter la peinture, elles vont supporter l'encre, le travail au crayon papier, au fusain ou autre. Donc, j'ai préféré prendre un carnet multitechnique, c'est beaucoup plus simple, en A3. Mais une feuille, alors on évite les feuilles papier machine, mais une feuille un peu épaisse, 120 grammes, 160 grammes, ça ira très bien. Ça peut être Bristol, ça peut être du Canson, ça peut être ce que vous voulez. Vous aurez besoin aussi d'une gomme, d'un crayon à papier, alors j'en ai deux, bon ben voilà, et d'une liste de feutres noirs. Donc à vous de fouiller dans vos placards les feuilles que vous avez. Hop, je recadre un petit peu mieux. Voilà, les feuilles que vous avez, les feutres que vous avez. Donc, j'ai des feutres à encre de Chine de différentes épaisseurs. Je ne pense pas que je les utilise, mais je les ai à portée de main, on ne sait jamais. J'ai un feutre pinceau de la marque Pentel, qui est un feutre que j'utilise moi pour l'ancrage et pour mes croquis. Je verrai si j'en ai besoin. J'ai un marqueur. Donc, alors là, marqueur tout simple, un marqueur Bic. Voilà, donc relativement épais, pointe biseau, ce qui fait que je vais pouvoir faire les traits fins et les traits épais. J'ai un Pro Marqueur noir, alors Pro Marqueur ou autre marque, de feutre à alcool, pointe fine, pointe biseau, d'accord. Après, j'ai d'autres sortes de feutres, voilà, j'en ai plusieurs. Alors, pourquoi j'ai tout ça? Pour un simple exercice en noir et blanc, c'est parce que je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Mais ce que vous devez retenir dans la liste du matériel, c'est que vous devez avoir un marqueur assez épais, donc soit un marqueur, soit un feutre épais pour pouvoir faire les noirs, pour pouvoir remplir, et un feutre relativement fin, d'accord, pointe fine, comme vous avez là, pour vous permettre de faire par exemple les contours, d'accord. À côté de ça, je me suis imprimé ma petite liste, soit de mots, soit de textes à faire. Et je me suis aussi imprimé mes silhouettes. Je vais tout mettre comme ça, parce que comme je vais retourner l'image, ça sera plus simple après.
mes silhouettes. Donc là, j'ai pris un chat de dos. Je pense que ça sera plus simple pour écrire le texte parce que je pense que je vais l'écrire dans ce sens-là. D'accord? Et terminer par là. D'accord? Donc voilà. Ou alors, je vais commencer là et puis après remonter. C'est-à-dire faire comme ça, après comme ça et remonter au fur et à mesure. Voilà. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais voir. Donc, le but, c'est quand vous dessinez, ça va être de choisir. Hein, vous avez vu sur ce cas de figure-là, vous en avez différentes sortes. Vous en avez un, deux qui sont que des mots remplis en noir. Le troisième, il y a une partie qui est noire parce que ça va être difficile d'écrire le texte. Hein, c'est notamment le cas du museau et de la queue du zèbre. Et vous en avez des particuliers où certaines lignes, certains mots sont en contouré noir-blanc et d'autres mots sont noirs. Et là, vous avez celui-là, alors c'est un peu de la triche parce qu'il a été fait à l'ordinateur, celui-là. Mais vous avez des gros contours et l'auteur a décidé de remplir en gris et en beige certaines zones. Alors évidemment, le premier exercice, moi je vais le faire en noir. Rien ne vous empêche après d'aller chercher sur Internet d'autres calligrammes et de peut-être trouver certains en couleur et vous aurez peut-être envie d'en reproduire un deuxième en couleur. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire de la vidéo vos travaux. Ça sera avec plaisir que je les regarderai, hein, vraiment. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce genre d'exercice vous plaît. Vous allez voir, il va y en avoir quelques-uns durant toute cette année et l'année prochaine. Sur ce, nous allons commencer dès maintenant. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déterminer dans quel sens je vais faire mon travail. Est-ce que je vais le faire à la verticale? Alors, je vais retourner mon carnet, ça sera plus simple. Voilà. Est-ce que je vais le faire à la verticale ou est-ce que je vais le faire à l'horizontale? Je ne vais pas faire les deux chats, je vais en faire qu'un seul. Donc, effectivement, j'ai peut-être préféré celui-là. Donc, le travail sera à la verticale. Donc, je vais réajuster mon écran. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais juste faire une délimitation pour savoir par rapport à mon écran. Voilà. Bon, ça va alors. Je peux aller de là jusque là et vous verrez quand même ce que je fais. Alors, c'est parti. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais dessiner la silhouette de mon chat. Alors, évidemment, là, c'est pas facile de le dessiner à plat comme ça, vu que j'ai quand même pas mal de zones de longueur. Donc, de temps en temps, je risque de faire comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pour vérifier que je suis bien proportionnée. Hein. Alors, c'est parti. Je vais faire au crayon à papier. Alors, j'appuie pas beaucoup, hein, j'y vais doucement quand même. Hop, je vais d'abord faire un cercle. C'est un 2H. On ne verra pas grand-chose. Ouais, l'autre aussi. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais dessiner un cercle. C'est la tête de mon chat. Ouais, on voit quand même. C'est la tête de mon chat. Ensuite, je vais dessiner les oreilles. Voilà. Voilà. Et là, je vais dessiner le corps du chat. Ouais, je crois que je dessine trop grand. Un, deux, deux et demi. Un, deux, deux. Ah, bah non, je non. Un, deux. Un, deux. Ouais, non, c'est bon. Alors, ensuite, je vais faire les épaules. Alors, la queue, je ne vais pas la représenter exactement pareil que sur le dessin. Hein, j'ai le droit de modifier un peu. Hein, ce n'est pas non plus de la reproduction. Hein, le but, ce n'est pas de décalquer. Voilà, ça rentre plus de poil. Ouais, j'ai l'impression de dessiner un culbuto. Hein,
Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un culbuto, les enfants, bah, demandez à vos parents. Ils doivent savoir, eux. Hop là. Ouais, j'ai vraiment l'impression de dessiner un culbuto. Voilà, un poil plus petit que ce que j'ai pensé. Hop. Et là, je vais dessiner la queue. Voilà. Et pour qu'on sache que c'est un chat, je vais lui faire des moustaches. Bon, on sait que c'est un chat quand même. Voilà. Hop. Voilà. Et ben voilà, c'est pas mal ça. Tac. Donc je vais déterminer par contre des zones où ça va. Voilà. Alors je dessine quoi? Alors pourquoi je dessine ça? Je vais dessiner en fait des zones qui vont me permettre d'orienter mon texte. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai dessiné mon chat, et ben, je vais pouvoir déterminer et poser, écrire le texte. D'accord? Donc pour écrire le texte, j'avais dit quoi? J'avais dit que je commençais par la queue et je remontais au fur et à mesure. Après, vous pouvez partir dans tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer comme ça, et puis continuer comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, faire en sorte qu'il y ait une lettre et que le mot continue là. Une lettre, une séparation, le mot, un mot, hop, etc., etc. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir faire votre texte comme ça. Il va tourner comme ça. Vous pouvez très bien le faire tourner comme ça. Après, il peut partir là. Il peut remonter là. Il peut repartir là. Il peut remonter là. Vous pouvez le faire dans tous les sens. Vous pouvez aussi déterminer un texte qui va tourner comme ça. Hein. À vous de choisir, hein, si vous regardez bien les calligrammes que je vous ai donnés. Alors pour le zèbre, c'est assez simple, hein, ça suit en fait les rayures du zèbre. Hein, mais pour l'éléphant, il n'y a pas forcément de logique. Il y a juste là, parce qu'il y a l'oreille, et là, il y a la défense, d'accord, hein. Donc là, on détermine la forme de l'oreille et la défense. Mais pour le chat, pareil, hein, il y a peut-être une ligne là pour les pattes. Hein, mais ça va vraiment dépendre. Et pour le papillon, par contre, il n'y a pas de logique. Hein, le papillon, ça suit tout bêtement la forme qu'il y a là-haut. D'accord, hein, la forme qu'il y a en haut. OK? Alors, bah, c'est parti. Donc, moi, je vais commencer à écrire mon texte. Alors, je vais tourner hein, régulièrement, donc c'est normal. Hein, donc, il ne faut pas avoir peur. Hein, voilà. Alors, à vous de voir comment vous l'écrivez. Alors, le mieux, c'est de l'écrire en lettres majuscules. Alors moi, j'ai pris l'habitude de l'écrire de manière assez brute, hein, c'est-à-dire pas de lettres arrondies. Alors, je vais peut-être souligner sur mon texte des mots que je vais vouloir peut-être laisser en blanc. Mon chat mange, fait une sieste et rayon de soleil. Voilà, ça va être des mots qui vont être en blanc. Alors pourquoi? Parce que c'est des mots qui me parlent. Hein, manger, dormir, ça me parle beaucoup. Hop. Alors, je vais peut-être accélérer hein, la vidéo hein, à un certain moment parce que me voir pendant 3/4 d'heure poser du texte, je crois qu'au bout d'un moment, vous aurez compris hein, comment ça marche. Hein. Allez hop, je vais accélérer la cadence. Alors, première petite difficulté, c'est là. En fait, il y a une coupure entre la queue et le bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme je sais que je vais avoir du texte qui va être dessus, je vais laisser un espace entre mes mots qui arrivent au niveau de la queue et les autres mots qui vont arriver par là. Je vais laisser de l'espace.
ça, comme ça. Donc, j'ai tracé des lignes, ça va me donner en fait l'orientation des mots, le sens des mots, pour pouvoir déformer un peu mes lettres, hein, qu'elles n'aient pas toutes la même hauteur. Donc, ça va pouvoir m'aider. C'est... Alors, au bout d'un moment, j'en ai marre, hein, donc je ne fais plus les épaisseurs des lettres. C'est bien la prof qui dit qu'elle en a marre. Donc, au bout d'un moment, non, mais ça devient un peu long, et puis j'ai déjà fait 3 fois cet exercice, donc je commence à connaître par cœur. Non, ce que je vais faire, en fait, je n'ai pas fait 3 fois, j'ai fait 1, 2, 3, 4 fois. Donc, au bout d'un moment, en fait, je vais écrire normalement et je vais faire mes épaisseurs quand je travaillerai directement au feutre. Mais vous, si vous n'êtes pas sûr de vous, travaillez vos lettres en épaisseur directe. Voilà, exemple pratique, hein, c'est que là, ça ne rentre pas. Le mange, je vais l'écraser un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer et je vais rapprocher un tout petit peu plus les lettres pour être sûr que toute la phrase entre. C'est pas grave si vous avez des mots qui vont être beaucoup plus grands que d'autres, beaucoup plus larges que d'autres. Hein. Le but, c'est de varier aussi un petit peu ça. Hein. Fais une sieste dans... Chat. Je vais mettre chat. Voilà. C'est très bien ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu le bazar, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, grosso modo, on voit que là, j'ai essayé de m'appliquer. Alors, plus je monte, plus c'est n'importe quoi. Voilà, mais je sais exactement ce que je vais faire quand je vais faire mon ancrage. Donc, une fois que j'ai fait cette partie-là, hein, j'ai tout écrit correctement, je vais pouvoir, du coup, faire mon texte. Hein. Donc, à moi de voir, est-ce que je l'écris toujours à la manière de l'écriture comme c'est écrit là sur le papillon, ou est-ce que je décide de faire, excusez-moi, des formes un peu plus rondes comme sur l'éléphant. Ça, à moi de voir. Je pense que je vais rester assez stricte comme là, hein, c'est plus simple. Voilà. Quoique, ça a le mérite d'être rigolo comme ça. Je vais voir. Alors pour cela, je vais avoir besoin d'un stylo. Alors, je vais vérifier qu'il fonctionne. Ouais. Je vais avoir besoin d'un stylo, donc je vais prendre ce stylo qui est un design. Alors heureusement que mon copain n'est pas là, parce que je pense qu'il apprécierait pas que je pique son stylo. Parce que de toute façon, celui-là, il ne marche plus. Remarquez, je peux prendre le pilote peut-être. Ah ben, c'en est un deuxième, tiens. Bon, bah, on en a 3. Donc voilà. Donc je vais prendre ça. Allez, c'est parti. Quoique, non, j'ai une petite idée. Je vais prendre mon feutre pinceau. Ça, je vais pouvoir jouer les déliés. Est-ce que c'est utile les déliés? Non, je prendrai mon feutre pinceau quand ça sera les mots à souligner ou là j'aurai besoin de jouer avec les déliés. Alors, tac. En fin de compte, je vais faire des arrondis. Je trouve ça rigolo. Vous avez vu, hein, je commence à ancrer. Alors le mieux, c'est quand vous ancrez, essayez de garder toujours à peu près les mêmes formes de lettres. Hein. Variez pas.
hein, vos lettres. Essayez de garder toujours à peu près les mêmes. Hein. Alors là, je peux remplir hein, un peu parce que c'est tout petit, donc je peux remplir directement. Hein. Voilà. Alors, soit je décide de tout faire et je remplis après, soit je peux remplir au fur et à mesure. Donc, pour vous montrer, je vais remplir au fur et à mesure. Donc là, je vais prendre mon feutre alcool parce que c'est plus simple. Alors, cet exercice est faisable aussi au pinceau et encre de Chine. D'accord? C'est faisable aussi au crayon de couleur, un crayon de couleur noir. Alors, ça peut être aussi l'occasion, après, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, mais ça peut être aussi l'occasion d'un cadeau pour la fête des mères. Vous faites ça joliment avec une belle silhouette de maman et vous lui mettez un petit poème à l'intérieur que vous aurez écrit comme ça et ça sera à elle de le déchiffrer. Ça peut être aussi un joli cadeau de fête des mères, ou fête des grands-mères, ou un anniversaire, ou ce que vous voulez. Allez, je vais accélérer. Alors, une petite pause pour juste vous dire, c'est que là, c'est un exercice. Pour ces cours-là de dessin, peinture, modelage, alors surtout dessin, peinture, parce que modelage, c'est un peu compliqué à faire en distanciel, mais surtout dessin, peinture, quand je vais aborder la partie plus peinture, évidemment, je vais reprendre les bases pour ceux qui n'ont jamais utilisé, par exemple, de peinture acrylique, qui n'ont pas de notion sur les théories des couleurs et tout. Évidemment, je vais prendre du début, il y aura une vidéo comme ça. Alors, c'est... Ah oui. Alors là, c'est un mot qui va être en blanc contouré. Donc là, je vais prendre mon feutre à pinceau pour pouvoir faire des jolies formes. Alors après, vous avez vu, j'ai fait des textes blancs contourés de noir. Vous pouvez, vous, par exemple, si vous voulez délivrer un message en disant à votre mère combien vous l'aimez ou à votre grand-mère, grand-père ou n'importe qui de la famille, vous pouvez très bien ne mettre que des lettres. Et ces lettres, si la personne regarde bien, ces lettres forment une phrase disant, par exemple, « Maman, je t'aime ». Voilà. Ou alors, si vous êtes adulte et que vous avez envie de faire ça parce que votre chéri aime bien ce genre de choses et que vous avez envie de lui déclarer votre flamme ou, encore une fois, ou alors la demander en mariage, vous pouvez très bien mettre chéri, veux-tu m'épouser, par exemple, et vous cherchez dans votre texte toutes les lettres qui correspondent et ces lettres-là, vous les mettez en blanc contouré de noir et la personne devra retrouver la phrase. Il y a plein d'exemples comme ça.
vas-y, prends là-dedans. Ah, si, c'est bon. Très bien ça. Vers là, c'est pas très agréable. Tout fonctionne. Ah, c'est mieux. Bon, alors, comme j'ai un petit problème, voilà, comme j'ai un petit souci avec mes feutres qui ont tendance à s'assécher relativement vite, j'ai décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de me servir d'encre de Chine. Hop. Donc l'encre de Chine, c'est une encre noire d'origine chinoise. Ouais, c'est pour ça qu'en anglais on appelle ça l'Indian Ink. Bon, bref. Qui est utilisée surtout pour la calligraphie et qu'on utilise aussi dans les mangas. Donc c'est avec cette encre de Chine qu'en fait on fait les encres, qu'on fait les zones de noir et qu'on va faire les contours, etc. Donc voilà. Donc à la base elle était d'origine animale. Bon, maintenant je pense qu'elle est chimique pour la plupart. Hop. Et je vais y aller avec ça et le pinceau. J'irai 4 fois plus vite. Et surtout, je suis sûre de ne pas abîmer mes feutres. Allez, c'est reparti pour l'accélération.
Et voilà, j'ai terminé, donc je vais attendre un peu que ça sèche. Et une fois que ça sera bien sec, je vais pouvoir gommer pour voir le résultat final. Alors évidemment, il me reste juste les moustaches à faire, donc je vais en profiter pour les faire. Voilà. Alors, je vais aider à sécher un peu. Alors, je sais que je peux gommer en bas. Ça, c'est clair que c'est en bas. Alors, gommer, ça va me permettre aussi de savoir si ma silhouette est lisible. Alors, c'est pas très difficile à gommer étant donné que j'ai pas appuyé fort. Dans un souci de détail et de précision, je pourrais reprendre certains noirs parce que certaines parties se sont un peu effacées en gommant. Mais ça, je le ferai plus tard parce que là, je vais profiter de la magie de l'ordinateur pour faire en sorte que ce soit plus noir. Bon, allez, je vais tout finir de gommer. Alors, il faut vraiment faire attention que ça soit bien sec, hein, parce que ça serait bête d'en être arrivé là et dans la précipitation, vous gommez alors que c'est pas sec. Surtout ceux qui ont décidé de l'ancrer au pinceau et à encre de Chine, sachez que ça prend quelques minutes avant de sécher. Hein. Donc, faites quand même attention un tout petit peu. Voilà. Et voilà, j'ai fini mon travail sur le chat. Hein, donc, j'espère que ça vous a plu. Alors voilà l'exercice que je vous ai fait faire. Donc c'est pas un exercice extrêmement compliqué, c'est un exercice qui va demander un tout petit peu de temps de préparation évidemment. Hein. Mais ça peut vraiment être un travail qui est super intéressant une fois terminé. D'accord? Donc ça peut être super sympa. En plus après, c'est à vos camarades, à vos amis, à votre famille d'essayer de lire ce que vous avez écrit. Hein. Mais voilà, donc ça peut vraiment être intéressant hein, et ça vous permet de passer un tout petit peu de temps. Grosso modo, j'y ai passé une bonne heure. Hein. Voilà. Donc sur la prochaine vidéo, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un exercice de peinture et vous parler de la théorie des couleurs. Et on fera ensemble la roue chromatique. Donc voilà, parce qu'avant d'apprendre à peindre, c'est bien de connaître un petit peu la théorie. Mais évidemment, vous allez voir, ça ne va pas être très long et ça ne sera pas non plus très lourd à apprendre. Hein. Ça sera un petit peu ludique quand même, hein, comme d'habitude hein, avec moi. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton qui s'affichera en bas de la vidéo. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne hein, et vous aurez accès à tout plein de vidéos. Sachez que j'essaierai au possible de mettre une vidéo par semaine en ligne. Donc voilà, d'accord? Allez, je vous dis à très bientôt mes petits loups. Au revoir.